Parfois dans ta vie, tu vas avoir des épreuves absolument horribles et tu vas devoir faire le deuil. Le deuil de quelqu'un qui est mort, le deuil d'une séparation, le deuil d'un déménagement, le deuil d'une illusion que tu avais bercée, que tu avais cru que ça se passerait d'une certaine manière et puis ça s'est pas passé comme tu as voulu. Donc la vie est faite de deuil. Et ça, petit à petit, quand tu prends de l'âge, tu réalises que ça fait partie du game, c'est comme ça. Donc aujourd'hui, je suis coach de vie pour accompagner justement moi-même ainsi que tout mon entourage et mes clients dans cette dynamique. Au lieu de se victimiser et de dire pourquoi il m'arrive ceci ou cela, prends le temps qu'il te faut pour guérir ta blessure, pour faire ton deuil et continue d'avancer. Tu sais, c'est pas parce qu'il t'est arrivé un grand malheur que c'est fini. Tant que tu es en vie et tant que tu as la possibilité d'avancer, de faire des choix, de construire ta vie selon ton idéal, selon ta façon de voir les choses, eh bien avance, continue. Tu sais, je suis devenue coach suite à un divorce. Et je pense que la plus grande épreuve de ma vie, ça a été ce divorce parce que finalement, ça a réveillé en moi toutes les blessures que j'avais depuis mon enfance. Quand depuis que tu es petit enfant, tu réalises que euh, les personnes qui t'entourent, et parfois même tes propres parents, ne font que projeter sur toi ce qu'ils voudraient vraiment pour eux. Donc finalement, l'humanité est profondément égoïste. Et quand tu as compris ça, tu as tout compris. L'humanité est particulièrement égoïste. Ça veut dire que tu ne souhaites que ce qui te fait du bien. Et parfois, ce qui te fait du bien à toi ne fait pas forcément du bien à l'autre. Mais cet égoïsme, on ne peut pas le juger parce qu'on est tous comme ça. Tous les êtres humains sont égoïstes. On va tous rechercher notre bien-être personnel et on va projeter sur l'autre toutes sortes de choses. Et quelque part, on va être agressif et violent, parce que forcer l'autre à être ce qu'il n'est pas, c'est agressif et violent. Donc on va tous être là à parler de bienveillance et de gentillesse et à critiquer tout le monde et à mettre des vidéos TikTok comme si finalement nous on était mieux que les autres. C'est complètement faux. L'humanité est égoïste. Voilà, chaque être humain est égoïste. À partir du moment où tu as reconnu la part qui est en toi d'égoïsme, eh bien là tu vas être beaucoup plus tolérant avec les gens. Tu vas arrêter de juger les gens qui sont en face de toi. Et puis, tout ce que tu vas vivre, en fait, tu vas dire à la personne en face de toi, écoute, moi, je ressens ceci ou cela. Moi, je voudrais que ça se passe comme ceci ou comme cela. Mais si toi, tu n'en as pas envie, il n'y a pas de problème. Chacun peut faire son chemin et peut-être un jour se retrouver ou peut-être pas. Mais c'est là où tu deviens vraiment bienveillant. Et si tu crois en Dieu, alors là, c'est carrément, j'ai envie de dire, l'idéal. Moi, je force personne à croire en Dieu, mais moi, j'y crois. Et pour moi, Dieu, il a créé la créature qui est l'être humain pour nous challenger justement dans cette dynamique. Et à un moment donné, tu devras te retourner sur toi-même et reconnaître ta part de responsabilité dans tout ce que tu vis. Tout ce qui t'arrive, c'est toi qui l'as créé. Pas la chose qui te fait souffrir, pas l'épreuve, mais la manière dont tu vas la vivre, cette épreuve. Et souvent, les gens se victimisent parce que tout ce qui leur arrive, ils ont tendance à dire « pourquoi moi ? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu ?» etc., etc. Retourne la situation. Quand il t'arrive un malheur,
quand tu as un chagrin profond. Et je peux te dire que pourquoi aujourd'hui je suis coach de vie, parce que le chagrin, je connais ça. Je connais bien ça depuis mon enfance, le chagrin. Au lieu de m'enfermer dans ce chagrin, eh bien, j'ai travaillé dessus. Qu'est-ce qu'il a à me dire, ce chagrin? Eh bien, il a à me dire que mes choix sont devant mes yeux. Est-ce que je vais rester enfermée dans le chagrin ou est-ce que je vais continuer à nourrir ma foi, mon espoir et l'amour divin? Et aujourd'hui, je sais que je parais un peu extraterrestre. Autour de moi, il y a beaucoup de gens qui préfèrent me contredire dans mon attitude, mais cela ne me gêne pas parce que j'ai Dieu avec moi. Et aujourd'hui, j'ai une affirmation personnelle très puissante qui peut parfois choquer, oui, c'est vrai, mais ce n'est même pas moi personnellement qui choisis mes mots, c'est l'Esprit Saint. Parce qu'à partir du moment où tu crées cette décision, c'est toi qui crées cela, si tu marches avec Dieu, eh bien, je peux te dire qu'à chaque fois que tu auras peur, le basculement va se faire très rapidement. C'est la foi qui va prendre le dessus. C'est l'espoir, c'est l'amour divin. Et à partir du moment où tu vas comprendre qu'est-ce que c'est le véritable amour, l'amour de soi-même, quand tu t'aimes véritablement, tu rayonnes l'amour sur terre. Et c'est ça la mission. Dieu a créé l'être humain en lui laissant le choix de créer sur terre l'amour divin ou d'abandonner et de laisser la guerre et le chaos qui est en train de se passer. La décision t'appartient. Est-ce que tu veux que sur cette terre, il y ait la joie, l'amour, ou est-ce que tu veux qu'il y ait le chaos, la perversion et le mensonge? C'est à toi de voir. Moi, aujourd'hui, je suis coach de vie pour essayer d'accompagner les gens qui ont envie de changer les choses, qui ont envie de se retourner justement à l'intérieur de leur chagrin et de travailler dessus pour comprendre pourquoi leur vie est un chaos et pas une bénédiction, pourquoi ils refusent l'amour de Dieu dans leur vie. Il y a beaucoup de gens qui me disent qu'ils ne croient pas en Dieu. Moi, je force personne. Mais à un moment donné, je crois que l'évidence, elle est là. Dieu nous aime, alors comment pourrait-on ne pas nous aimer nous-mêmes et aimer notre prochain? Je te souhaite une magnifique journée.